j'avais 20 ans. Au moment de la capitulation de Pétain, j'étais en Bretagne, à Paimpont, avec ma grand-mère, la mère du général de Gaulle. Ma passion à moi, c'était l'ethnologie. Dès 1934, à 27 ans, j'étais partie en mission scientifique dans l'Aurès, en Algérie. Sans droit de vote. Sans droit de vote, oui. Mais même sans droit de vote, le civisme existe. Il faut se renseigner et surveiller. On a toujours le droit de veiller à la liberté de la presse, par exemple. Ça fait partie des choses auxquelles je tiens essentiellement. Je n'imaginais pas une seconde qu'on pouvait accepter une capitulation devant Hitler. Jusqu'au 17 juin 40. Elle avait essayé de l'assommer pour s'évader. Oui, Anise a essayé de s'évader de Freil. Son projet, c'était d'estourbir une des surveillantes qu'elle avait repérée, de lui prendre sa clé, de mettre son uniforme et de sortir avec sa clé et son uniforme. C'était très simple. Je me souviens d'un photographe qui avait fait de belles vitrines. Il avait mis une grande photo de Laval et une grande photo de Pétain. Sur la photo de Laval, en lettres de grande taille, il avait écrit « vendu » et sous Pétain, il avait écrit « épuisé ». Tout le monde a compris ce que ça voulait dire. La preuve, c'est que la police est venue lui demander de retirer ses étiquettes. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un bourreau? Et qu'est-ce qui fait qu'on devient vis-à-vis de l'autre, ou qu'on l'est, un frère? Qu'on a un sentiment fraternel? Je ne sais pas. Pour moi, c'est une espèce de mystère de la liberté humaine. En réalité, tout à fait au début, il y a eu une tentative de négociation. Himmler s'était mis dans sa tête tordue qu'il pourrait remplacer Hitler et s'unir avec les Alliés contre les Soviétiques. C'était une idée totalement saugrenue, mais enfin qui est passée par la tête de Hitler. Au moment de monter dans le camion, elle s'est arrêtée parce qu'elle n'avait pas son enfant. À ce moment-là, une camarade qui était une policière du camp lui a dit « T'as oublié ton paquet !» sous le nez des Allemands. Et elle lui a jeté son bébé comme si c'était un paquet de vieux linge. C'était cette petite fille sauvée. Formidable. Et à peu près à 4 mètres de moi, un officier SS, blême de rage, vraiment écrasé, impuissant et écrasé. À ce moment-là, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vraiment vu la défaite chez lui. Et chez moi, la victoire. Alors on est allé chercher Joseph. Il a regardé ses loques et a dit « Merde, c'est une bonne femme. » Quand on voyait Stan Machin, on ne savait même pas ce que c'était. On ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Je vois encore le soleil qui était au ras de l'horizon et je me suis dit, eh bien pour moi, je vais me dire que c'est maintenant que Paris est libre. Je vais célébrer aujourd'hui la libération de Paris. Paris est libre aujourd'hui. J'aime beaucoup cette phrase d'un poème de Paul Celan. Résister debout. Être debout, malgré les cicatrices qui sont toujours des blessures.